journal-là, mesdames, messieurs. Bienvenue, mais point cap dominer l'actualité. Ambassadeur pays mexicain dans le pays d'Haïti, José Salvador González, remet 13 tonnes d'aide humanitaire par le gouvernement haïtien pour capable porter assistance aux victimes dernier la plio ensemble avec Cyclone Mathieu. Groupe défenseur droit monde Défenseur Plus, demandé conseil électoral provisoire prend toute disposition pour organiser élection pour combler des postes qui vident dans la chambre des députés. Dans le pays étranger, la justice en République dominicaine mettait en prison 8 personnalités parmi eux ministre commerce là qui est en fonction pour causer corruption. Et puis un dictateur panaméen Manuel Noriega mourit dans la nuit hier pour arriver jeudi mardi à 83 l'année. Nous pourrons développer point ça pour un moment, restez branchés. Merci pour fidélité. On a dit bienvenue dans le développement journal là. Ambassadeur pays mexicain en Haïti, José Salvador González, remet mardi un valet 13 tonnes d'aide humanitaire par le gouvernement haïtien pour capable porter assistance aux victimes cyclone Mathieu avec dernier la pluie qui est tombé sous le pays d'Haïti. Pendant que parlé dans l'occasion, dans le local Centre national d'opération d'urgence Lancoun, dans Delma, diplomate la fait connaître l'ambassade d'Haïti dans le Mexique contribué dans collecter dons sa yo. M. González a annoncé que pays lié à Haïti a travaillé ensemble pour capable mettre sous pied plan prévention catastrophe naturelle. Ambassadeur mexicain est dans le micro Vladimir Galeta Kregar Noël. Il s'agit d'un moment important qui revêt un caractère particulier pour les deux nations et qui met en évidence la vitalité des bonnes relations entre Haïti et le Mexique. Afin d'exprimer encore une fois son soutien infallible au peuple du gouvernement haïtien et conscient aussi de leurs difficultés, le peuple mexicain a apporté une aide humanitaire destinée aux victimes du puissant ouragan Matthew et de la dernière pluie diluvienne du mois de mai. Par cette action, le Mexique vise à montrer sa préoccupation à l'égard de ces personnes en situation précaire. En effet, nous nous mesurons quotidiennement les points de contrainte auxquels font face la population. C'est pourquoi le peuple mexicain a décidé d'agir pour que le peuple frère d'Haïti sache que nous sommes à ses côtés. Et aujourd'hui, nous sommes très sereins, très contents et nous offrons 13 tonnes d'aide humanitaire à Haïti afin de supporter ce pays frère dans sa réponse aux dégâts causés par cet ouragan dévastateur et les pluies diluviennes. De plus, il convient de mentionner que le Mexique et Haïti commenceront à travailler conjointement et incessamment afin de mettre en place des plans de prévention des catastrophes naturelles. Les deux présidents, le président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse, et le président mexicain, sont entretenus à Cancún. La semaine dernière, ils ont accordé une coopération plus étroite entre les deux pays. Et un des domaines principaux qu'on va commencer à travailler, c'est dans le domaine de la protection, prévention et mitigation des catastrophes naturelles. De l'autre côté, l'ambassadeur mexicain a parlé des rencontres président haïtien Jovenel Moïse avec président pays Enrique Pena Nieto dans l'occasion 5e Forum mondial pour réduire les risques catastrophiques dans Cancún en sortie 22 pour arriver 26 mai passé. Diplomate là a profité parler des bons gens relations qui gagnent des pays dans les affaires migration et éducation. Côté dans l'espace 3 l'année, il y a 300 haïtiens qui bénéficient bourse d'études dans le pays Mexique. En nous suivre. Je dois affirmer que la coopération avec le gouvernement haïtien constitue un axe primordial pour le gouvernement mexicain. D'ailleurs, entre autres, sur 300 bourses d'études aux jeunes haïtiens de 2013 à 2015, la régularisation migratoire par les autorités mexicaines de près de 4000 haïtiens bloqués au Mexique sont des gestes probants qui mettent en valeur notre amour et notre support au peuple d'Haïti. Le Mexique demeure aux côtés du gouvernement et du peuple frère d'Haïti et qui aussi, son gouvernement, continuera de travailler pour resserrer davantage et de façon quotidienne le lien qui unissent les deux pays. Chef cabinet ministre intérieur collectivité territoriale la Jehan Colimon qui t'a recevoir don sayo nommé ambassadeur mexicain remercier gouvernement pays Mexique là d'après monsieur Colimon ça va permettre yo porter assistance bay moun qui plus dans besoin yo dans zone cyclone Mathieu ak dernier go la pluie yo te plus frappé dans pays ya en nous suivre. Il me revient aujourd'hui l'immense honneur de prendre la parole au nom du peuple haïtien et d'exprimer toute sa gratitude envers le peuple et le gouvernement mexicain. Nous sommes ici
et en cet instant pour officialiser la réception de convois d'aide humanitaire en provenance du Mexique et principalement destiné aux victimes de l'ouragan Mathieu. Je sais combien la souffrance est grande et lourd le deuil apporté par le peuple haïtien après l'avènement de cette catastrophe d'origine naturelle qui a terriblement frappé le Grand Sud en octobre dernier. Plus de 2 millions de personnes ont été directement affectées. Les pertes en vies humaines, la destruction des logements, des infrastructures et des récoltes, le choléra, l'insécurité alimentaire et d'autres malheurs encore posent aujourd'hui de grands défis à l'État haïtien. Maintenant qu'il s'agit de passer la phase de relèvement et de procéder à la reconstruction du Grand Sud, le gouvernement de la République d'Haïti accueille avec considération et reconnaissance tous les appuis qui lui sont apportés par les pays amis. Le Mexique y fait partie. Il s'agit de médicaments et de kits d'hygiène qui seront de grands secours dans les hôpitaux du Grand Sud. Il s'agit de kits alimentaires qui vont contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire qui touche plus de 1 million de personnes dans les départements dévastés par l'ouragan Mathieu. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, par l'intermédiaire de la direction de la protection civile, procédera à la distribution de cette aide humanitaire selon le principe de l'équité, en collaboration avec les autorités locales et sous la supervision des délégués départementaux. Coordinatrice Programme national cantine scolaire PNCS, Fanez Laguerre, visité mardi local l'École nationale République Colombie-Boudon dans l'idée pour constater comment le programme a marché dans l'institution. D'après Mme Laguerre, pas longtemps depuis l'École nationale République Colombie entrée dans PNCS. Présence lui montrer solidarité la direction et puis élèves, li voulait vérifier tout qualité manger qu'a vinn joindre Timounio. Étant que coordonnatrice générale PNCS, son gros souci pour nous, Jean-Mission PNCS a bail Timoun manger et garder dans quelles conditions Timoun yo a manger. Nous déplacer, nous avec yeux nous, nous attendre avec oreilles nous pour nous voir est-ce que Timoun nous yo manger régulièrement et dans quelles conditions Timoun yo a manger. Et pour nous garder dans l'année scolaire 2017-2018 qui vient, Jean président dit là manger dans plat moun yo, ça veut dire manger à venir dans plat ti moun yo, Jean de fait promesse là. C'est ça qui fait nous déplacer, nous venir garder dans la République de Colombie pour nous garder dans quelles conditions et dans quel état et est-ce que PNCS lui-même y atteint une voie mission qui c'est bail ti moun manger. Il y a un problème, demander pour que nous renforcer la situation plus pour que ti moun yo manger régulièrement. C'est ça qui fait nous venir chita avec directrice là madame Guerda pour que l'année scolaire qui vient, pour que nous ayons un menu qui balance. Parce que nous faisons de grands soucis pour que nous gardions la question santé nutritionnelle les dans le programme national cantine scolaire, c'est manger, qualité manger que vous avez. Son signe pour me dire que pas de discrimination, parce que si moi-même je manger, il faut que je mange avec Timounio. Parce que si moi-même je manger, que je manger, ça veut dire que je pas de qualité. Parce que même manger, nous, si je manger, c'est lui-même, moi-même, je manger et me faire un geste symbolique pour montrer que manger PNCS à Bala, c'est manger de qualité. Manger avec eux, non seulement pour montrer que la coordonnatrice vient manger avec eux, et ceci, nous fait ça dans tout le pays. L'on arrive dans l'école là, même manger, si on a mangé pour celle-là, nous-mêmes, nous manger avec eux. Bon côté par directrice l'École nationale République Colombie Yangerda Metellus, remercier directrice générale PNCS là pour initiative ça. D'après lui, ba élèves yon place chaud dans cadre programme ça à permettre yo travail puis bien l'école. C'est moment pour nous faire place dans nouvel pays étranger côté la justice dans la République dominicaine en tête collée avec Interpol mettait mandat arrestation derrière 15 gros personnalités pour corruption, 8 nan accusé ça yo parmi yo ministre commerce et industrie qui en fonction gen temps fermé dans prison pour pépiti 18 mois en attendant enquête a mené sur bouclé. Procureur général République l'a invité parlementaire lever immunité collègue qui impliqué dans dossier fait l'argent dans mauvaises conditions pour venir répondre question de la justice sur dossier 92 millions de dollars américains Odebrecht te bail en bas table en 2001 et 2014 pour les joindre presque tout contrat qui signé entre l'État dominicain et firme construction privée. Dans le pays Panama, ancien dictateur panaméen Manuel Noriega, qui était hospitalisé depuis le mois de mars passé à cause d'un tumeur cérébral, a mouru dans la nuit lundi
pour arriver mardi à 83 l'année. M. Noriega est en prison pour disparition opposant politique sous régime liant. On nous suit. Ex-dictateur, ex-agent de la CIA, longtemps incarcéré pour trafic de cocaïne, blanchiment d'argent et pour la disparition d'opposants politiques, Manuel Antonio Noriega fait tout cela à la fois. Né en 1934 au Panama, il grandit dans un quartier défavorisé de la capitale, puis s'engage dans l'armée. En 1968, il participe au coup d'État militaire et devient le bras droit du général Omar Torrijos, qui décédera en 1981 dans un accident d'avion. Noriega lui succédera au pouvoir. Durant cette ascension, Manuel Noriega travaille étroitement avec la CIA. Mais en 1987, il est lâché par les Américains qui l'accusent d'avoir transformé le Panama en plaque tournante de la drogue. Il rétorque aussitôt. Je dis aux Américains d'arrêter de me menacer, car je ne crains pas la mort. En 1989, Noriega annule les résultats d'une élection présidentielle remportée par l'opposition. Les manifestants sont durement réprimés. Noriega est alors nommé président par le Parlement et déclare aussitôt l'état de guerre envers les États-Unis. La riposte de George Bush est foudroyante. Les menaces et attaques du général Noriega ont mis en danger les 35 000 citoyens américains vivant au Panama. C'est pourquoi j'ai demandé à nos forces armées de les protéger et de conduire le général Noriega devant la justice aux États-Unis. Le 20 décembre 1989, 27 000 soldats américains envahissent le Panama lors de l'opération Juste Cause. Ils fouillent maison par maison pour capturer le général Noriega. Ce dernier se rendra 2 semaines plus tard, puis sera ramené aux États-Unis pour y être jugé. Manuel Noriega est condamné à 40 ans de prison par un tribunal de Miami pour trafic de drogue, blanchiment et crime organisé. Il nie les accusations et se présente comme un opposant à l'impérialisme américain de la guerre froide. Il passera 20 années derrière les barreaux aux États-Unis avant d'être extradé vers la France en 2010, où il avait été condamné par contumace en 1999 à 7 ans de prison pour blanchiment d'argent. En décembre 2011, à 77 ans, Manuel Noriega est encore extradé cette fois vers son pays, le Panama, où il sera condamné à 3 peines de 20 ans de réclusion, chacune pour la disparition de 3 opposants politiques sous son régime, des faits qu'il a toujours niés. Son cerca de 25 a 30 metros más o menos los que separan al señor. Venezuela, 257 moun blessés dans moins passé 24 heures d'après chef opposition conservatrice dans le pays Venezuela. C'est bilan opposition qui a défilé hier dans Caracas pour réclamer élection. Ministre défense l'a essayé de défendre tête li à gouvernement et reproché qui croit que manifestation opposant yo avec trop violence. On suit toujours avec Euronews. Au moins 59 morts en 59 jours de manifestation contre le président vénézuélien. C'est le terrible bilan de l'opposition qui défilait hier encore à Caracas pour réclamer des élections anticipées. 257 personnes auraient été blessées ces dernières 24 heures selon le chef de l'opposition conservatrice. Nous sommes dans la rue parce que le gouvernement a fermé les portes démocratiques, dit-il. Il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments et on ne laisse pas les gens voter. Alors que font-ils? Ce qu'ils font aujourd'hui. Et quelle est leur réponse? Hier, le ministre de la Défense a dit qu'il n'avait agressé personne. Mais voyons, ils sont juste là. Alors que les opposants à Nicolás Maduro risquent leur vie pour manifester, le président dénonce un complot et maintient son projet de nouvelle constitution. Il est arrivé quelque chose de pire et de plus horripilant que le gouvernement de Barack Obama, le gouvernement de Donald Trump. Il a donné l'ordre aux amis des Yankees de la droite de détruire le Venezuela par tous les moyens afin de lui servir une intervention étrangère sur un plateau d'argent, ce que nous rejetons et que nous rejetterons au péril de nos vies. Plusieurs membres de l'opposition accusent la police militaire d'organiser des embuscades contre les chefs de file du mouvement de contestation. Voilà, nous arrivons à la fin du journal là. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés Télé Pacifique pour capable suivre ce programme.